Mimi, où es-tu? Oh non. Mademoiselle arrive. Je vais t'attraper. Je t'ai attrapé, petit chaton. Miaou. Miaou. Mademoiselle, votre maître vous attend dans le pavillon. Cette fois-ci, laissez-moi tranquille. D'accord. Maître, je suis là. Ma disciple. Tu es soudainement si gentille avec moi? Ça m'inquiète un peu. Maître, qu'est-ce que vous dites là? Je vois bien que vous travaillez dur et j'ai peur que vous vous fatiguiez. Avoue tout. Qu'as-tu encore fait? Maître. Juste un petit problème. Maître, vous devez me rendre justice. Regardez ma main. Dali, qu'est-ce que... Allez, allez, Xushin. Ma main. Shang-Ching. Regardez ma barbe. Espèce de vaurien. Mon élixir millénaire que j'ai cultivé. Gamine. Tu viens encore voler mon élixir. Arrête-toi. Vous êtes tous. Oui, c'est elle. Sushin, arrête-toi. Descends de la montagne. Maître, ne me chassez pas. Je ne suis qu'une faible femme sans appui, c'est vous qui m'avez recueilli. Si je descends de la montagne, je serai victime de brutes et je mourrai de faim. Faible femme, je suis le roi de la force divine. Toi, tu peux me casser le bras, tu es faible? Victime de brute? Tu es né avec un esprit sacré, un génie de la cultivation rare depuis 10 000 ans et maintenant tu es à un pas de la perfection. Ceux qui peuvent te maltraiter ne sont pas encore nés. Je ne te chasse pas. Maître, je le savais. Tu es le meilleur pour moi. Je vais prendre soin de vous jusqu'à la fin. Mais... tu dois partir. Ah? Il y a 16 ans. Je suis descendu voyager et je t'ai rencontré chez les Sioux. Tu étais alors faible et malade. Sin, papa est là. Pauvre enfant. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu un seul bonjour. Peu importe le moyen. Même si je dois consulter tous les médecins du monde, je guérirai ma fille. Laissez-moi essayer. Vous êtes, Monsieur Xu. Je peux guérir votre fille. monsieur, s'il vous plaît, sauvez ma fille vite. Il y a un moyen. Mais elle doit devenir mon apprenti, suivez-moi. Je vous suis. Combien de temps? Quand pourrais-je la voir? Et si vous ne la revoyez jamais? Êtes-vous prêt? Tant que cet enfant est en sécurité, monsieur, veuillez bien prendre soin d'elle. Aujourd'hui, votre famille Xu est en danger. En tant que membre de la famille Xu, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Maître, alors attendez-moi. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous servir. Non, ne te presse pas. Le maître dit toujours que les gens en bas sont mauvais. Heureusement que je suis intelligente. J'ai pris ses affaires. Je ne devrais pas avoir faim. Enfin, on s'est débarrassé de ce grand Bouddha. Où est-il parti? Il a emballé mes meilleurs élixirs. Qu'est-ce qu'il a emporté? Mes artefacts spirituels. Mince. Mes économies. Chef de la famille Xu. Tu sors de toi-même ou je t'invite à sortir? Zhang Shikai. Tu vas trop loin. C'est tout? Je vais m'occuper de toi. Arrêtez. Maître, Le disciple salue le maître. Ça doit être ici. Pourquoi tant de monde? Excusez-moi. Poussez-vous, s'il vous plaît. Madame, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas? La famille Zhang veut écraser la famille Xu. Jeune maître Zhang, tu vas trop loin. Le classement des familles tous les 10 ans. Votre famille Xu est déjà déchue, indigne d'être parmi les familles. Si tu es raisonnable, laisse la place docilement. Sinon. Aujourd'hui, je vais mettre toute ta famille à terre. Il y a 20 ans, la famille Zhang ne valait même pas un cheveu de la famille Xu.
Mais malheureusement, le chef Su est blessé et n'a pas de successeur. La famille décline maintenant, elle est humiliée ainsi. Chef Su, serait-ce mon père? Monsieur, vous. Je vais m'occuper de toi. Puisses-tu vivre 100 ans? Monsieur. Maître, C'est tout? Maître. Zhang Shikai. N'as-tu pas peur de la colère de la famille Lei? La famille Lei. Tu crois que la famille Lei te protégera éternellement? Nous sommes alliés par mariage avec la famille Lei. Si tu oses nous toucher, la famille Lei ne te laissera pas tranquille. Alliés par mariage. Oui, il est vrai que votre famille Xu est liée par mariage au Lei. Mais tout le monde sait que la fille de Xu Tianshan a été emmenée à la naissance, et n'est jamais revenue depuis 20 ans. Sans doute morte quelque part dans les montagnes. Va mourir. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Xu. Qui es-tu? C'est toi qui dis partout que je suis morte. D'où elle sort, cette sauvageonne? Tu cherches la mort? Attrapez-la. mademoiselle. Merci pour votre gentillesse. Mais vous n'avez aucun lien avec notre famille Xu. Alors partez, je vous en prie. Qui a dit ça? Je suis aussi une Xu. Une Xu? Papa. Papa, c'est moi, ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Tu es ma Ciner? Oui, maman, c'est moi. C'est vraiment ma fille, Chiner? Quel bonheur, Maginaire est de retour. Le ciel a été clément avec moi. Mademoiselle Xu n'est pas morte. Elle est revenue. Avant de mourir, j'ai pu retrouver ma fille, je peux mourir en paix. De quoi tu ris? Quelle belle réunion père-fille. Vraiment touchant. Xu Tianshan. Tu es complètement sénile, non? Une fille sauvage sortie de nulle part. Tu crois vraiment que c'est ta fille? Maître. Il a raison. Pour épouser la famille Lei, des imposteurs ont prétendu être mademoiselle toutes ces années, il y en a eu des tonnes. C'est vrai. On dit que Mademoiselle Su était gravement malade depuis l'enfance. Elle est probablement morte depuis longtemps. Tu dis que tu es notre demoiselle, tu as des preuves? Ça suffit? Exact. C'est le pendentif que j'ai donné à Ciner à l'époque. Ciner, c'est ma fille. Salutations, mademoiselle. C'est vraiment Mademoiselle Su. Mademoiselle Su est en vie. Une fois l'alliance entre les Su et les laissez-les, les Su retrouveront leur gloire passée. Ciner. Tu as souffert toutes ces années loin de nous. Maman. Jeune maître. Il ne faut surtout pas que les Lei s'allient au Su. Sinon, notre famille Zhang ne pourra jamais entrer dans les grandes familles. Pas besoin que tu me le dises. Tu ne prends pas le chemin du paradis quand il s'offre à toi. Mais tu viens frapper à la porte de l'enfer. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu ne te caches pas bien dans les montagnes reculées, à survivre, et tu viens te faire tuer. Ne me dis pas que vous croyez qu'une pauvre fille pourrait sauver votre famille Xu? Ha ha ha. Qu'est-ce que Zhang Shikai veut faire? Il veut nous réduire au silence en nous tuant? Effectivement. Mademoiselle Xu est venue au mauvais moment. Elle, une femme seule, comment pourrait-elle résister à Zhang Shikai? Justement, on va vous envoyer tous en enfer, vous réunir. Zhang Shikai, tu oses? Ciner est la belle-fille de la famille Lei. Tu n'as pas peur de la punition de la famille Lei? Ah ah, bien sûr que j'ai peur, mais la famille Lei n'aura probablement pas la chance de le savoir. Tu oses? Tu veux nous tuer tous? Exactement. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Oh non. Ciner, va-t'en vite. Partir? Hors de question. Pas bien. Ciner. Pas bien. Ciner. Jeune maître, Aïe. Que s'est-il passé? Jeune maître, vous allez bien? ne me touche pas. Cassé. C'est cassé. Toi, qu'as-tu fait à mon jeune maître? Moi? Je n'ai rien fait du tout. Il s'est envolé tout seul. Il est vraiment nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop vite. Je n'ai rien vu. Est-ce qu'un maître mystérieux est intervenu? Qui a fait ça? Montre-toi si tu as du cran. Est-ce que la légende est vraie? Quelle légende? On dit que la famille Su a un protecteur, qui protège le manoir Su depuis des siècles. Dès qu'une crise survient chez les Xu, il intervient pour les aider. Retraite. Oui. Xu Tianshan, ce n'est pas fini. Maître. Notre famille.
a vraiment un protecteur? Faux. Ce n'est qu'une légende. S'il y en avait un, il serait déjà sorti. Alors, Père. C'est une spécialité que j'ai rapportée de la montagne. Je vois que tu n'es pas en forme. En manger pourrait t'aider. Siner, ton intention est bonne. Mais mon corps, c'est une vieille maladie, incurable. Monsieur Schinner a une attention rare. Mangez-en, je vous en prie. Alors j'en prends. Ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. D'habitude, ça ne me fait pas ça. Est-ce que serait-ce un faux que j'ai eu? Monsieur, ça va? Non, ça va. Ah. Je ne me suis jamais senti aussi bien, mes maux chroniques ont tous disparu. Quoi? Ça, comment est-ce possible? Monsieur, pour votre maladie, on a cherché tous les grands médecins, en vain. Un élixir, oui, c'est sûrement Schinner qui m'a trouvé cet élixir miraculeux. Père, quel élixir miraculeux. C'est juste une collation que je grignotais en montagne. Quoi? Tu manges ça comme un encas? Oui. Dommage, je l'ai presque fini. Sinon, si tu aimes, j'aurais pu t'en rapporter plus. Monsieur. Est-ce que Schinner est resté trop longtemps en montagne? Elle un peu bizarre? C'est qu'il y a des experts là, oh, on s'inquiète pour rien. Schinner, puisque tu es de retour, le mariage avec la famille Lay. Père, mère, soyez tranquille, je vais l'annuler. Elle qu'a-t-elle dit? Annuler le mariage? Vite, arrêtez-la. Mademoiselle. Mon frère, Ton frère, il a tous les os brisés. Qui a fait ça? La famille Su. Ils ont osé briser mon fils. Cette offense, je la leur ferai payer au centuple. Ting ting. Mademoiselle Su est revenue. Quoi? Elle n'était pas morte? Ting ting, si les Su et les Lay s'allient, alors nous, les Zhang, ne pourrons pas annexer les Su. T'inquiète. Le jeune maître Lei est déjà un bon à rien. Même s'il s'allie avec les Us, il ne fait pas peur. Shikai, t'inquiète. Je vais emmener des gens chez les Su, pour te venger. Shower. Père. Je vais bien. Monsieur. Mon fils, il. Maître Lei, toutes mes condoléances. Le jeune maître est gravement malade. Je suis désolé, je ne peux plus rien, préparer les funérailles. Non. Mon fils était autrefois un prodige, un talent exceptionnel. Jalousie du ciel. Jalousie du ciel, hélas. Pourquoi la famille Lei vit-elle dans un endroit si isolé? C'est ici? Ah, Père. Je suis un fils indigne. Plutôt que de vivre ainsi dans l'humiliation, mieux vaut en finir. Dans une prochaine vie, je servirai la famille Lei. ah. Si beau, pourquoi vouloir mourir? Mon premier baiser, perdu comme ça. Toi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Qu'est-ce que tu racontes? Je te sauve et tu ne me remercies pas? En plus, tu m'en veux? Ne me sauve pas, laisse-moi mourir. Ne meurs pas tout de suite. Sais-tu où se trouve la famille Lei? La famille Lei? Bien sûr que oui. Alors dis-moi d'abord où est la famille Lei, et après, tu mourras. Toi, chercher la famille Lei? Pour quelle raison? Je vais trouver le jeune maître Lei pour annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles? Exactement. Quand j'étais petite, mon père m'a fiancée au jeune maître Lei. Aujourd'hui, je viens pour ça. Fiancée à moi? Serait-elle la famille Su? La fille disparue depuis des années? Tsushin. Tant pis. Avec mon apparence actuelle, comment pourrais-je gâcher la vie d'une belle? Quand je serai mort, tu n'auras plus à annuler les fiançailles. Pourquoi veux-tu mourir alors que tu vas bien? Je suis un bon à rien. Vivre ne fait que peser sur ma famille. Un bon à rien? Tu as juste les jambes paralysées, non? Simple. Je peux te guérir. Ma maladie. J'ai consulté tous les grands médecins. Source de tous les souffles, pratique étendue sur des millions de kalpas, atteste mes pouvoirs surnaturels. À l'intérieur et à l'extérieur des 3 royaumes, seul le Dao est suprême.
Comprendre le ciel et le corps, sceller tout le corps. Je sens mes jambes. Dali n'arrête pas de me dire que les gens au pied de la montagne sont super forts. Comment se fait-il qu'ils ne puissent même pas guérir une petite chose pareille? Allez, lève-toi et fais 2 pas. Je peux me lever. Le froid dans mon corps a disparu. Mec. Au fait, t'as un corps un peu faible, entraîne-toi plus souvent sinon comment tu vas te marier? Le vieux de la montagne est plus costaud que toi, tiens. Ce n'est pas grand-chose mais ça te donnera un peu de force. Ne serait-ce pas? Vraiment. Pour moi? Non alors tant pis. Oui. Tous les grands médecins du monde étaient impuissants face à mon mal et elle l'a guéri facilement. Le médicament qu'elle a sorti comme ça est un ginseng spirituel qui ne se voit qu'une fois par millénaire. Père, je comprends enfin pourquoi vous m'avez fiancé enfant, elle est l'élu de ma vie. Bon, puisque tu vas bien emmène-moi chez les Lay. Hein? Pourquoi chez les Lay? Je viens de le dire, pour annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles? Pas question. Pourquoi pas? Le ciel m'a offert une femme si extraordinaire, comment pourrais-je la laisser filer? Mademoiselle, les Lay sont une famille noble, si tu vas toi-même annuler, les fiançailles ce serait leur faire une insulte en pleine face et si les Lay se fâchent et s'en prennent au cieux ce ne serait pas bon. C'est vrai, alors quoi faire? Comme ça, rentrons d'abord à la maison que le chef des cieux t'accompagne avec un aîné ce sera plus respectueux. Ce que tu dis a du sens. Je vais rentrer voir mon père. Une si bonne épouse je ne te laisserai pas filer. Détruisez tout. District Sud, il n'y aura plus de famille Sud. Arrêtez. Que faites-vous? Tu cherches la mort. Zhang Zhenshan. Tu crois que les Sus n'ont personne? Agir avec autant d'arrogance. Tombe à pic Shudachan, tu as estropié mon fils. Je veux que les Sus soient enterrés avec lui. Ton fils a provoqué son propre malheur, il l'a bien mérité. Il a eu ce qu'il méritait. Tu cherches la mort. Emmène les disciples et pars d'abord. Je tiendrai ici. Maître, je veux mourir avec toi. Ah, tu tiendras? Tu crois pouvoir tenir? Assez de bavardage. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de famille. Xu. À moi. Attaquez pas un survivant. Maître. Maître. Si vous voulez tuer, tuez-moi d'abord. Toucher à mon maître et à ma maîtresse, il faudra d'abord passer sur moi. Et sur moi. Ah, bien, je vais vous satisfaire. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. J'ai entendu dire que Mademoiselle Xu est de retour. Pourquoi on ne la voit pas? Ne t'inquiète pas. Quand je vous aurai tué, je ne laisserai pas cette petite fille s'en sortir. Je la trouverai, au bout du monde. Et je la tuerai. Dégage. Zhang Zhenshan, si t'as quelque chose contre moi, viens t'en prendre à moi, ça ne concerne pas ma famille ni mes disciples. Tu veux sauver ta fille? D'accord, tu peux t'agenouiller et me faire des prosternations maintenant. Peut-être que je l'épargnerai. Si je te supplie à genoux, tu les laisseras partir? Ça dépend du bruit de tes prosternations. Si c'est assez fort. Maître, non. D'accord, je m'agenouille. Maître. Maître. Ah, Xu Tianshan, tu as eu ton jour. Il y a 20 ans, tu ne me traitais pas comme un serviteur, et aujourd'hui, tu viens me supplier? Zhang Zhenshan, en souvenir du jour où je t'ai sauvé la vie, laisse ma famille et mes disciples, pas assez. Le bruit de tes prosternations est trop faible. Pas assez. Le bruit de tes prosternations est trop faible. Je n'ai pas entendu. Maître. Ça suffit? Ah, Xu Tianshan, tu es toujours aussi naïf. Tout comme quand tu m'as épargné autrefois, depuis quand est-ce que je tiens mes promesses? Zhang Zhenshan, tu es d'une bassesse sans nom. Vous ne me connaissez pas d'hier. Je suis bel et bien ignoble. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Attaquez. Que tout le monde meure. Attaquez. Oui. Arrêtez. Et, vous autres, vous n'avez aucun sens de la justice? Vous agressez mes parents? Xin, qu'est-ce que tu fais là? Pars vite. Oui,
Sin, pars vite. Va vite chez les laits. Ils te protégeront. Tu es Sushin? Amseaf. Tu tombes bien. Comme ça, on n'aura pas à te chercher. Fais-en autant. Père, ça va? Xujin, si tu ne veux pas que ton père meure, mets-toi à genoux et supplie-moi maintenant. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je guérirai ton père de son poison. Père, tu as été empoisonné? Alors, crève. Ma fléchette empoisonnée, même le plus grand des immortels, ne pourra pas te sauver. Maître, Maître, Ce poison est si fort? Soit tu t'agenouilles et me supplies, soit tu regardes ton père mourir devant toi. Siner. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Pouvoir te voir une dernière fois avant de mourir. Je n'ai aucun regret. Ah, je n'ai pas le choix, je vais tenter le tout pour le tout. Siner, c'est ce que tu as donné tout à l'heure, la pilule d'immortalité que ton père a prise? Pilule d'immortalité? Non, ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une pilule de force. Pilule de force? Ah ah ah. Tu crois que ton père a juste une foulure? J'en ai d'autres. Il y en a bien un qui marchera. Tu ne sais même pas ce que c'est comme pilule et tu espères guérir le poison rare de ma fille? Ridicule. Sudashan, à mon avis, ta fille ne se soucie absolument pas de savoir si tu vis ou tu meurs. Elle a hâte de t'envoyer en enfer elle-même. Ah. Siner a été guidé par un sage dans la montagne. Ces choses viennent sûrement d'un sage. Je les prends. Un piège. Comment est-ce possible? Bien sûr que oui, mon aiguille empoisonnée a déjà corrodé ses organes internes. Avale cette saleté de pilule ne fera qu'accélérer sa mort. Sushin, tu vas bientôt devenir celle qui a tué ton propre père, Haha. Père, ne me fais pas peur. Ce n'est rien, Giner. Ce n'est pas de ta faute. Père, je trouverai un moyen de te guérir. Haha. Chuaxin. Si tu m'avais supplié tout à l'heure, ton père aurait peut-être eu une chance. Mais maintenant, même si tu fais venir les dieux, ton père est condamné. Assez de paroles inutiles. Maintenant, envoyons-les au royaume des morts pour qu'ils se retrouvent ailleurs. Si tu veux toucher à ma fille, il faudra d'abord me passer sur le corps. Comment est-ce possible? Ting Ting, tu ne disais pas qu'il allait mourir? C'est juste le sursaut d'un mourant. Il ne tiendra pas longtemps, il va mourir. Attaquez. Il ne tiendra pas longtemps. chef de famille, quelque chose ne va pas. Son apparence ne ressemble pas à celle d'un homme sur le point de mourir. Bande d'incapables, dégagez, je m'en charge. Mauvais, la force de Zhang Zhenshan. Même au sommet de sa forme, ton père n'était pas de taille. Maître, attention. Point du tigre couché. Quelle puissance! Cette fois, tu es mort. C'est comment est-ce possible? Il était sur le point de mourir. Pourquoi ai-je l'impression qu'il... Sa force est encore plus féroce que la mienne. Ah. Père. J'étais pas censé monter au niveau 3, pourquoi j'ai l'impression d'être encore plus fort qu'avant? Père. Tu vas bien? Tu n'as en fait pas été empoisonné du tout. Tu te fiches de moi. Quoi? Non, impossible. Il a pourtant été touché par mon aiguille empoisonnée. Comment aurait-il pu ne pas être empoisonné? Très bien, maître, tu vas bien maintenant. Tout cela grâce à Siner. Grâce à moi. Je n'ai rien fait. Siner, c'est sûrement le médicament que tu as apporté qui a fait des merveilles. Impossible, une pilule de force. Comment pourrait-elle contrer mon aiguille empoisonnée? Quelle aiguille empoisonnée? Ce n'est qu'un tour de passe-passe. Mère, n'ayez pas peur d'eux. Ils ont l'air méchants mais en réalité, ils ne valent pas grand-chose. Qu'as-tu dit? Ting Ting. Tu l'as. Tue toute sa famille. Bien, je vais d'abord tuer cette garce. Et ensuite je vous tuerai. Siner, fais attention.
Maître, Maître, Je vais bien. parade. Voyons combien de coups tu peux parer. osez toucher à Maxiner Zhang Ting Ting. Ne savez-vous pas que Xiner est la belle-fille de la famille Lei? Est-ce que tu n'as pas peur des représailles de la famille Lei? La famille Lei. J'ai peur, en effet. Mais, tant qu'aujourd'hui je vous tue tous, la famille Lei ne saura même pas qu'elle est encore en vie. Xiner est déjà allée à la famille Lei. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, la famille Lei ne vous épargnera pas. Quoi? Elle est déjà allée à la famille Lei? Exactement. Si la famille les reconnaît son statut, alors il nous sera difficile d'agir. Ha ha ha. Vous essayez de m'intimider. Le jeune maître Lei a déjà du mal à se sauver lui-même. Même s'ils veulent se marier, ils n'en auront probablement pas la force. Exactement, il y a 10 ans, la famille Lei a cessé d'aider la famille Xu en lui fournissant de l'aide. Il suffit de vous tuer, tous. Quand le moment viendra, même si la famille Lei le sait, il n'y aura aucune preuve. La famille Lei se moque complètement de toi. Si elle tenait à toi, elle aurait déjà envoyé quelqu'un pour te protéger. Crève. Qui a dit que la famille Lei ne se soucie pas d'elle? Quoi? Qui a dit que la famille Lei ne se soucie pas d'elle? Toi? Tu es de la famille Lei? Super. Je le savais. La famille Lei ne nous abandonnera pas. Cette personne, vue de dos, me semble familière. Tu cherches la mort, oser toucher à ma femme. Non. Si elle apprend que je suis Lei Xiao, elle va mal me juger. Impertinent. Oser se faire passer pour un membre de la famille Lei. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et porter ta tête pour réclamer la récompense à la famille Lei. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement si je suis un imposteur ou non. Toi, tu es le prince. Dégage, maintenant. On dégage. On se casse tout de suite. Même s'il est de la famille Lei, on n'a pas besoin d'avoir si peur de lui, non? Est-ce qu'il pourrait être le prince héritier Lei? Exactement. Il est le prince héritier Lei. Quoi? Le prince héritier Lei? Tout à l'heure, tu étais courageux, non? Pourquoi es-tu parti la queue entre les jambes? Et, qu'est-ce que tu leur as montré, pour les faire fuir? Montre-moi aussi. Je vous salue, oncle et tante Xu. Je n'ose pas, je n'ose pas. Il ne faut pas. C'est nous qui devrions vous remercier d'avoir sauvé notre famille. Oui, oui. Tu as honte de te montrer? Tu portes un masque. Xiner, ne sois pas impoli. Comment ça se fait que ce soit toi? Lui, Serait-ce le prince héritier Lei? Ce n'est rien. Oncle Xu. Je suis Lessie. Appelez-moi Assi. pourquoi le prince héritier les veut-il cacher son identité? Merci beaucoup, jeune héros Lessie, d'être venu à notre aide. Maître, il n'est pas laid. Cette fois, grâce au 4e jeune maître. Sinon, notre famille Xu aurait subi ce désastre. Oncle Xu, tante Xu, soyez rassurés. La famille Zhang ose vous manquer de respect. La famille Lei ne le tolérera pas. Je vous donnerai une explication. Et, comment es-tu arrivé? Tu m'as suivi? Xiner, ne sois pas impoli. Vite, salue le 4e jeune maître. Quoi, le 4e jeune maître? Il était à moitié mort tout à l'heure. Si je ne l'avais pas sauvé, il serait devenu un jeune maître mort. Quoi? Tu l'as sauvé? Monsieur, le jeune maître Lei n'est-il pas paralysé au lit? Comment se fait-il qu'il soit en pleine forme? Serait-ce à cause de Xiner? Mademoiselle Xu est en effet ma sauveuse. C'est vraiment une coïncidence. Oh, 4e jeune maître, votre main, vite, Xiner, vite, arrête l'hémorragie du 4e jeune maître. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une petite blessure. Arrête de faire des manières. Donne-moi la main. Comment as-tu fait? Quoi? C'est impressionnant. Chez nous, même les enfants de 3 ans savent le faire. Comment ça? Vous ne savez pas? Xiner, toutes ces années dans la montagne, qu'as-tu appris au juste? Toi, tu m'as vraiment trouvé quel genre de épouse? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai?
Un tas d'incapables. Je me fiche de vos méthodes, trouvez-moi le jeune maître. Chef de famille, qu'est-il arrivé au jeune maître? Rien. Hélas, vraiment, le ciel envie les talents. Moi, le jeune maître de la famille Lay, comment ai-je pu tomber si bas? Chef, le délai de 10 ans approche. On ne peut plus attendre. Ancien, que voulez-vous dire? Xiaoer autrefois a agi pour notre famille Lei et en est arrivé là. Xiaoer est un bon garçon, c'est vrai, mais le futur chef de la famille Lei ne peut pas être un bon à rien. Chef, vous devez penser à l'intérêt général. C'est vrai. La position de jeune maître devrait être changée. Chef, ancien, Mademoiselle Su, elle est revenue. Tu dis quoi? Je viens de recevoir la nouvelle. La demoiselle Su est de retour. Comment est-ce possible? Mademoiselle Xu, ce n'est pas une rumeur? Disparue il y a 20 ans? Ah bien. Épousez mon fils. Pour porter chance à mon fils. Chef, La position de l'héritier peut être changée. Le nouvel héritier peut être mon petit-fils. L'enfant de Xiaoer. Cette demoiselle Xu doit mourir. Heureusement que j'en ai volé beaucoup de la montagne cette fois, sinon je n'aurais vraiment pas pu. Chaque plante est une herbe médicinale inestimable, elle les a sortis d'un vieux sac comme ça. Bien que ces choses soient ordinaires, elles suffisent à peine. Trempe bien, et quoi encore? Et ça, c'est ordinaire? Ça, combien de temps dois-je tremper? Jusqu'à ce que tu retrouves ton énergie. Rapport. Chef, un disciple de la famille. Lay demande audience. oh, la famille Lei? Vite, fais-le entrer. Sans doute la famille Lei sait qu'elle est chez nous. Salutations au chef Su. Par ordre de mon chef, je viens spécialement apporter les cadeaux de fiançailles. Quoi? Cadeau de fiançailles? Chef Xu, voici quelques cadeaux de fiançailles de la famille Lei. En outre, nous invitons Mademoiselle Xu à se rendre à la famille Lei pour discuter du mariage. Papa, tu me cherches? Waouh, papa, maman, vous êtes si riches, tant d'or et de bijoux, combien de patates douces rôties on peut acheter? Tu aimes? Si tu aimes, tout est à toi. Vraiment maman? Tu es trop gentille avec moi. Ce sont tous tes cadeaux de fiançailles. Quoi? Quel cadeau de fiançailles? Siner, que penses-tu du 4e jeune maître? Comment quoi? C'est, à, dire, est-ce que tu l'aimes? Papa, ça va? Si Siner ne l'aime pas, pourrait-elle encore faire ça avec lui? C'est vrai, c'est vrai. Quoi ceci cela? Papa, maman, de quoi parlez-vous? Siner, à l'époque, ton père et la famille Lei ont conclu un contrat de mariage. La famille Lei a été généreuse envers notre famille Xu. La famille Lei a appris ton retour. Et a envoyé des cadeaux de fiançailles, l'invitation. Pour te demander en mariage. La famille Xu. Depuis que la santé de ton père a décliné. La famille Lei a soutenu la famille Xu pendant 10 ans. Même sans aucune nouvelle de ta part. La famille Lei n'a jamais annulé nos fiançailles. Je ne veux pas de ces affaires. Annulez tout. Siner, tu veux vraiment annuler? Oui, il le faut. M'épouser un parfait inconnu que je n'ai jamais vu? Je préfère mourir que d'accepter. Et si cette personne était le 4e jeune maître? Même ça, c'est mieux qu'un inconnu. Siner, la famille Lei nous a fait une faveur après tout. Puisque tu as décidé d'annuler, pourquoi ne pas y aller en personne? Pour en discuter poliment avec eux? Qu'en dis-tu? Bon, je ne vais pas les chercher. C'est eux qui viennent à moi. Cette fois, je dois absolument annuler ce mariage. Mademoiselle, un rapport, toujours aucune trace du prince héritier. Probablement. N'ose pas se montrer. Ou s'est suicidé. Lui? S'il meurt de lui-même, ça nous faciliterait la tâche. Ce vieux schnock. L'a attendu pendant 10 ans. Et ne m'a toujours pas transmis le titre de prince héritier. Hier. Je n'en peux plus d'attendre. Autant aller jusqu'au bout. Tuons ce bon à rien de Lei Xiao. Non. J'ai passé 10 ans. Bah. À le réduire à cet état. Si on est découvert. Toi et moi serons dans de beaux draps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste plus beaucoup de temps. Cette salope de la famille Su n'est pas morte, et est même revenue. Il ne faut absolument pas que le chef de famille saisisse l'occasion de la marier à Lei Xiao. Sinon, le titre de prince héritier ne me reviendra pas. Tranquille. Même s'il se marie, ce n'est pas grave. Pourquoi? Tu crois que j'ai administré ces médicaments pendant 10 ans? Pour rien? Son bas-ventre n'est plus qu'une loque. Eh bien. Le cœur d'une femme est le plus venimeux. Hier, tu es vraiment maligne. Cependant, il ne faut pas que cette salope épouse. Sinon, administrer mes drogues deviendra plus compliqué. Tranquille. J'ai déjà tout arrangé. Quand cette salope viendra ici, on la tuera sur le chemin. Excusez-moi, c'est bien ici la résidence de la famille Lei? Qui êtes-vous? Qui t'a laissé entrer? J'ai vu qu'il n'y avait personne, alors je suis entrée. C'est vraiment la famille Lei ici? Je ne me suis pas trompée cette fois? Tu ne sais pas où tu es? Et tu oses entrer? Tu n'as pas peur de mourir? Vous êtes agressif. Chez nous, dans la montagne, chaque maison laisse sa porte ouverte. On peut entrer chez qui on veut. Ici, pour entrer, vous faites tout un drame. Quel radin. Fichez-la dehors. Attendez.
Tu es Xu-Shin. Oui. Tu me connais? Tu es Xu-Shin? Oui. Toi aussi, tu me connais? Que se passe-t-il? Ne disais-tu pas que tu avais envoyé 2 assassins légendaires? Est-ce qu'ils ont échoué? Impossible. Un assassin légendaire, parce qu'il est légendaire, ne peut pas échouer. Il a dû arriver quelque chose. Peut être qu'ils ne l'ont pas croisé. Vous parlez de ces 2 vieux messieurs? Arrêtez-vous. Quoi? Quoi? Tu arrives à attraper à main nue ma lame de la lune noire? L'âme de la lune noire? Ce genre de ferraille, il y en a plein sur la montagne. Je les tordais depuis mon enfance. Cette dureté est trop faible. À 3 ans, je pouvais déjà les casser. Tu n'as pas de loyauté martiale. Tu m'as attaqué par surprise. C'est impossible. Le jeune maître Lei a pourtant dit qu'elle était une faible femme. Il appelle ça une faible femme? Alors, c'est vraiment la famille Lei ici? Oui. C'est la famille Lei. Tant mieux. Où est le prince héritier Lei? Fais-le sortir. J'ai quelque chose à lui dire. Tellement pressé de voir Lei Xiao, on dirait que tu es impatiente de te marier dans la famille Lei. Humph. Une poule veut devenir un phénix. Ne t'inquiète pas. Pour entrer dans la famille Lei, ce n'est pas si facile, tu es quand même une jeune fille de la famille Xu. Comment se fait-il que tu ne connaisses pas les bonnes manières? Quelle bonne manière? Naturellement, 3 génuflexions et 9 prosternations. Tu ne sais même pas ça? Faut-il que je t'apprenne? 3 génuflexions et 9 prosternations? Tu te prosternes devant moi? Toi? Tu n'es rien? Qui es-tu? Moi? Je suis le 2e jeune maître de la famille Lei. 2e jeune maître? Donc une branche collatérale? Je suis quand même la fiancée du prince héritier. Toi, tu n'es rien. Toi tu veux voir? Avec un seul mot, je te fais interdire l'entrée chez les Lei. Quelle bonne nouvelle. Oui, oui. Ça m'arrange. Tu crois que je n'y arriverai pas? Lei Zhen, arrête ton insolence. Hein? Excuse-toi vite auprès de Malsu. Moi, m'excuser? Tu te trompes, non? Mais Yuxu a raison. Elle est la fiancée du prince héritier, et la future maîtresse de la famille Lei, tu n'as pas le droit de la défier. Exactement. Excuse-toi vite. Mademoiselle Xu? C'est moi qui vous ai offensé. Mademoiselle Xu, tout à l'heure, nous avons été impolis. Ne nous en veuillez pas. Ça suffit. Arrête tes faux semblants. Dis-moi vite. Où est le prince héritier Lei? Je veux le voir. Mademoiselle Xu, le prince héritier Lei vous attend déjà dans l'arrière-salle, passez par ici pour le rejoindre. Hier. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette Malsu a été enlevée enfant. Effectivement, elle ne connaît pas les règles. Imagine, si elle rencontre la vieille dame, que se passera-t-il? La vieille dame a un caractère explosif. Elle déteste les gens malpolis. Hier, ton coup est vraiment génial. Va. Fais venir le chef de famille. On n'a qu'à regarder le spectacle. Arrête-toi. Qui es-tu? Comment oses-tu entrer dans le jardin de la vieille dame? Vieille femme. Où est le prince héritier Lei? Comment tu m'as appelé? Vieille femme. À ton âge, si tu n'es pas une vieille femme, tu serais une jeune fille? Insolent. Giflez-le. Tu oses esquiver? Bien sûr que je ne suis pas idiot. Tu crois que je vais rester à me faire frapper? D'où vient cette fille sauvage? Elle ose faire la sauvage chez nous? Vieille dame, toi, tu l'as poussée. La vieille dame. Hé, arrête de mentir. Je ne l'ai pas touchée. C'est elle qui est tombée. Vite, va chercher du monde. Aujourd'hui, je vais arracher la peau de cette fille sauvage et la lui arracher. Quoi? La vieille dame a été frappée? Qui a osé? Oser frapper la vieille dame? Ton coup est encore meilleur. Je n'avais pas prévu qu'elle oserait s'en prendre à la vieille dame. Elle veut toujours épouser un Lei? Rêve. Sans parler d'épouser la famille Lei, je vois, elle ne sortira pas de la famille Lei. Arrêtez ça. C'est elle, c'est elle. Elle m'a frappé, ainsi que la vieille dame. Maman, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Qui es-tu? Comment oses-tu entrer chez nous sans permission? Qui a dit que je suis entrée sans permission? C'est vous qui m'avez invité.
Sinon, je n'aurais pas pris la peine de venir. Ah mince, c'est vraiment la demoiselle de la famille Xu? Vous êtes mademoiselle Xu? Exact. Peu importe qui tu es, porter la main sur la vieille dame est un crime passible de mort. La vieille dame va mal. Liu Lao, ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sens plus le pouls de la vieille dame. Grand-mère, tu es morte si tragiquement. Quelqu'un. Ce meurtrier qui a assassiné la vieille dame, arrêtez-le. Sinon, frappez-le à mort. À coups de bâton. La mort est proche. De quoi ris-tu? Je ris parce que vous êtes tous des imbéciles. Qui a dit que la vieille dame est morte? Tu veux dire que ma mère n'est pas morte? Bien sûr, non seulement elle n'est pas morte, mais elle va très bien. Arrête. Que fais-tu? Ne me dis pas que tu veux profaner le corps de la vieille dame? Que l'ordre soit exécuté. Obéis à mon ordre. Reviens vite. La vieille dame, réveille-toi vite. Et, ne dors plus, réveille-toi vite. Assez, arrête ça. C'en est trop. Assassiner ma mère, et profaner son corps, puisque le chef de famille ne fait rien, alors je m'en charge. Quelqu'un, arrêtez-la. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On ne peut même pas dormir tranquille. Ah, un fantôme. Grand-mère, tu. Espèce d'imbécile. Vous voulez ma mort? Mère, ton fils n'ose pas, c'est juste que... C'est fini, c'est fini. Hier, que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. La vieille dame a être juste été mise en colère par elle, et elle s'est endormie trop profondément, au point que le docteur Liu s'est trompé. La vieille dame, si tu ne te réveilles pas bientôt, je crois que ces gens vont me déchirer en morceaux. Vous avez vraiment du culot. Osez traiter ainsi ma bienfaitrice. Bienfaitrice? Quelle bonne jeune fille. Si elle pouvait épouser notre famille Lei, ce serait merveilleux. Ah mère, tu ne sais pas encore? Mademoiselle Xu est justement celle que j'ai choisie pour Xiaoer comme sa fiancée. Quoi? C'est vraiment merveilleux. Bien, 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 Xiner, que désires-tu? N'hésite pas à le dire à ta grand-mère. Grand-mère, j'ai justement une condition. Ne dis pas une condition, même sans condition, grand-mère les acceptera, Harara. Grand-mère, je veux annuler les fiançailles. Quoi? Annulation des fiançailles. Exact. Je suis venue aujourd'hui pour annuler les fiançailles. Très bien. Je n'imaginais pas qu'elle venait pour ça. Le ciel m'est venu en aide. Xiner, pourquoi donc? Grand-mère, vous ne comprenez pas encore? Le jeune seigneur, lui. Hélas. Pensez que ma famille Lei a une telle réputation, toutes les grandes familles du royaume veulent se marier chez nous. Malheureusement, le jeune seigneur est inutile. C'est vrai. Le ciel est jaloux des talents. Mon frère aîné est handicapé physique. Mademoiselle Xu ne veut pas de lui, c'est compréhensible. Oui, grand-mère. Mademoiselle Xu est intelligente et brillante, une fille précieuse, comment pourrait-elle épouser un? Maintenant que Mademoiselle Xu sait la situation du jeune seigneur, il est raisonnable de vouloir rompre. On ne devrait pas la retenir. Hélas. Pourquoi y a-t-il tant de handicapés chez les Lei? Le 4e jeune maître est handicapé, le jeune seigneur aussi. Leur famille, n'aurait-elle pas une maladie génétique héréditaire? 10 ans. Adoré en public, critiqué en privé, c'est enfin fini. Moi, Lei Xiao, j'ai enfin retrouvé ma force. Je ne suis plus un bon à rien. Jeune seigneur, quelle chance. Enfin, je vous ai trouvé. Qu'y a-t-il? L'ancien Lei s'est allié avec le 2e maître et fait pression sur le chef de famille et la vieille dame pour vous destituer. Ce genre de chose n'est pas arrivé qu'une fois. Pourquoi tendez-moi? Ils ont aussi forcé Mademoiselle Xu à épouser le 2e jeune maître. Quoi? Je me fiche du titre de jeune seigneur, mais Xushin, c'est moi qui la protégerai. Chef de famille et jeune seigneur, pour notre famille Lei, les contributions nous ne les oublierons pas. Mais j'agis aussi pour le bien général, pour le bien de la famille Lei. Aujourd'hui, le tournoi décennal va bientôt commencer, et le jeune seigneur des Lei est un handicapé sans aucune force. Maintenant, toutes les grandes familles attendent de nous voir ridicules. Madame, cette affaire concerne notre position pour les 10 prochaines années. Moi aussi, je ne pense qu'à la famille Lei. Veuillez considérer la situation générale, grand-mère. Je sais ce que vous manigancez, c'est parce que Xiaoer est devenu inutile, vous voulez promouvoir Lei Zhen au pouvoir. Grand-mère. Je ne veux pas la place de mon frère aîné. Mais en tant que membre de la famille Lei, je veux contribuer à la famille Lei. En tant qu'héritier, consolider la position de la famille Lei.
Qui dit que je suis un bon à rien? Quoi? Xiaoer, Shaoer. Comment es-tu venu? Ancien lait, tu as du culot. Qui veut ma place? Frère, moi, juste. Vous pensiez que j'étais un infirme? Seulement capable de rester en fauteuil roulant, être un héritier de nom. Xiaoer. Tes pieds. Père. Ces années, votre enfant vous a inquiété. Xiaoer, mon pauvre petit-fils. Grand-mère, Xiaoer est indigne. Je vous ai causé du souci. Tu es l'héritier Lei? Oui. Alors celui qui est fiancé avec moi, c'est toi aussi? Oui, Ah, tu ne me l'as pas dit plus tôt. Et tu disais être le 4e jeune maître. Xiaoer. Tu le connais? père. C'est Mademoiselle Su qui a guéri mon corps. Ah. Il semble que le ciel a destiné cette rencontre. L'héritier est tellement bon. Salope, bonne pour toi. Héritier. Je t'ai servi pendant 10 ans. C'est comme ça que tu me traites? Lei Xiao, tu vas trop loin. Depuis 10 ans, sans hier qui prenait soin de toi, aurais-tu survécu jusqu'à aujourd'hui? Oui, héritier. Tu ne peux pas, après avoir retrouvé la santé, oublier tes bienfaiteurs. Bienfaiteur, quel bienfaiteur? Si ce n'était pas vous, je serais guéri depuis longtemps. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu penses encore que je suis celui l'idiot en fauteuil roulant? Depuis 10 ans, vous quel médicament m'avez-vous donné? C'est un médicament curatif. Ou un poison mortel? Vous le savez bien. Quel poison? Injustice, madame. J'ai servi la famille Lei pendant des années. Comment pourrais-je trahir l'héritier? Héritier, tu as dû être ensorcelé par elle? Comment pourrions-nous te nuire? Je suis à toi. Est-ce que mes sentiments pour toi pendant 10 ans, tu ne les ressens pas? Toi, Liu Ye. J'aurais dû te traiter comme ma propre sœur. Mais maintenant tu me dégoûtes. Tu veux encore te plaindre, qu'on vienne? Quels ingrédients médicinaux as-tu mis dedans? Sans doute, Liu, tu le sais. Ou alors, je vais faire venir des grands médecins pour voir. Quels médicaments as-tu mis? Prince. Pitié, mon prince. C'est le 2e maître qui m'a ordonné de faire ça. Vieux Liu. Tu ne vas pas me faire du mal. Les Feng. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Maman, ce n'est vraiment pas ma faute. Je n'en savais rien du tout. Je ne savais pas du tout qu'il. En tant que grand médecin, comment as-tu pu être si cruel? Grand-mère? Patriarche, ce n'est pas notre faute. Tout est de la faute de ce salaud. Il voulait assassiner le prince. Pour gagner mes faveurs. Lei Zhen, espèce de salaud. Au début, c'est toi qui as vu Lei Xiao blessé, et tu voulais prendre sa place, devenir le prince héritier de la famille Lei. Tu m'as délibérément placé à ses côtés, pour que je l'empoisonne, pour entraver sa guérison. Maintenant que ça a mal tourné, tu rejettes la faute sur moi. Alors que tu t'en es lavé les mains. Espèce de salaud. Eh bien, les Zhen. Eh bien, Liu Ye. Et moi qui vous faisais tant confiance. Je n'aurais jamais imaginé que vous êtes si ambitieux et perfide. Ainsi donc. Je me demandais bien. Mon fils est alité depuis 10 ans, sans aucune amélioration. C'était donc votre œuvre. Maîtresse. Je suis innocent. Vous ne devez pas croire les paroles de cette garce. Taisez-vous, des gardes. Arrêtez les deux Liu. Allez, Chef de famille, grâce. Grâce. Vous avez ruiné mon fils pendant 10 ans. Je vais vous le faire payer. Amenez-le. Lâchez-moi. Vieille dame, j'ai aussi écouté les calomnies du 2e maître. J'ai été aveuglé. Si j'avais su qu'il persécutait ainsi, l'héritier ne les aurait jamais soutenus. Ancien, vous. Vous êtes un père et un fils malfaisants, vous avez déshonoré la famille Lei. Ah. Quand l'arbre tombe, les singes se dispersent. Mais Lei Xiao, ne te réjouis pas trop tôt. Que veux-tu dire? Pourquoi? Pourquoi suis-je né pour être inférieur à toi? Pourquoi mon talent est-il inférieur au tien?
Tais-toi. C'est toi qui devrais te taire. Qu'as-tu dit? Vieille sorcière, toi aussi, depuis mon enfance, tu n'as Dieu que pour lui, peu importe mes efforts, tu ne m'as jamais regardé. Ça suffit, Zener. Tais-toi. Père, maintenant que c'est arrivé, il n'y a plus rien à dire. Je n'ai rien à cacher non plus. Oui, quand je vois ce bon à rien, assis dans son fauteuil roulant, je suis content. Tu me hais à ce point? Lei Xiao, même si tu peux te lever maintenant, tu restes un bon à rien. Tu es toujours un bon à rien. Je veux que tu t'agenouilles et me supplie de te céder la place d'héritier. Insolent, maintenant que mon fils est guéri, la place d'héritier, tu n'as rien à y prétendre. Ah, vraiment? Il n'a pas pratiqué depuis 10 ans. Sa cultivation est bien inférieure à la mienne. Voulez-vous qu'un bon à rien représente la famille Lei au tournoi? Ah, ce sera vous qui serez ridicule. Oui, il est infirme depuis 10 ans. Même s'il est guéri, c'est toujours un bon à rien. Le titre d'héritier revient à mon fils. Quand viendra le tournoi, avec ton corps fragile, tu risques de te faire tuer d'un seul coup. Ah, Vieille dame, il n'a pas tort. maintenant, je veux que tu me supplies à genoux de me nommer héritier. C'est impossible. Qui a dit que j'avais perdu toute ma puissance? Xiaohe, non seulement ta puissance est restaurée, mais elle a atteint son apogée. Comment est-ce possible? Comment as-tu fait pour retrouver toute ta puissance en un jour? Non, je ne crois pas. Je ne pensais pas qu'il était si fort. Héritier Zener ne représente plus une menace pour toi, je t'en supplie, épargne-le. Gardien? Jetez-les au cachot. Héritier, je t'en supplie, épargne-le. Père, Grand-mère, toutes ces années, je vous ai inquiété. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui protégerai la famille Lei. Bien, bien, bien. Père, grand-mère, j'ai une demande. Shawer, dis toujours. Quelle que soit ta demande, grand-mère l'accordera. Je veux épouser mademoiselle Xu. Cela dépend de mademoiselle Su, si elle accepte. Mademoiselle Xu? Sans vous, je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Je veux vous chérir pour le reste de ma vie. Stop, 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 arrête, arrête. Je viens de rompre mes fiançailles avec ton père. Quoi? Rompre les fiançailles? Hein? Ah. Père, tu es fou. Maître, ne s'est pas trompé. Les gens d'en bas, leurs sentiments sont enchevêtrés. Je ferais mieux de retourner sur la montagne.